Marketing, efficience commerciale, service client, c'est l'expertise d'Ohana Conseil, cabinet de conseil spécialiste de l'intégration Salesforce. Bonjour et bienvenue à tous dans notre podcast Les Talks de la relation client, le podcast by Ohana Conseil, dédié au sujet comment gérer la dette technique d'un projet Salesforce. Pour cela, nous recevons Émilie Vaille, experte développement au sein d'Ohana Conseil. Hello Émilie, merci d'être venue. Pour commencer, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est une dette technique ? Alors, on peut penser à tort qu'une dette technique, ça va faire référence au développement. Mais une configuration ou un paramétrage mal pensé, mal fait, c'est aussi une dette technique. Par exemple, une configuration ou un profil qui n'est plus utilisé, mais qui n'est pas supprimé, c'est une dette technique parce qu'il faudra continuer de le maintenir et ça pourra apporter des régressions et donc un coût supplémentaire, du temps supplémentaire. Très bien, mais du coup, pourquoi est-ce important de prendre le temps de gérer cette dette technique ? Alors, il faut prendre le temps de gérer la dette technique parce que plus elle est importante et plus les évolutions ou les corrections d'anomalies seront complexes et coûteuses. Et ça, c'est sur toutes les phases du projet. Donc, l'analyse d'impact, la spécification, le solutioning, mais aussi tout ce qui est coût, bien sûr. On aura aussi, bien sûr, le développement, les tests et aussi la mise en production. Alors, comment éviter ou contrôler la dette technique selon toi ? Alors pour éviter ou contrôler une dette technique, il faut respecter les best practices Salesforce. Donc pour ça, il faut aller vers du standard au maximum. Si on ne peut pas et qu'on doit faire du développement spécifique, il faut vérifier que tout fonctionne bien, il faut faire un solutioning et du code maintenable et réutilisable. Bien sûr, une dette technique, c'est aussi une gouvernance. Donc pour ça, il faut mettre en place une comitologie, un suivi de projet dans l'équipe Salesforce pour pouvoir la contrôler dès le départ. Et quelles seraient pour toi les 3 best practices pour réduire une dette technique qui est déjà présente ? Alors les 3 best practices, ça va être de faire du back to standard quand c'est possible. Ensuite, piloter la dette technique en ayant une gouvernance adaptée. Donc, mise en place du design authority, mettre des sachants fonctionnels et ou techniques qui vont contrôler la dette au quotidien avec des actions précises. Et enfin, s'assurer que toutes les équipes du projet Salesforce vont respecter ces best practices. Donc que ce soit à partir du data model, la configuration, mais aussi le développement. Merci beaucoup Émilie d'être venue pour ce podcast et merci également à vous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Ohana Conseil et ses solutions d'accompagnement, n'hésitez pas à consulter notre site web ohanaconseil.fr ou bien à nous suivre sur LinkedIn. Le lien est en bio. À très vite!